Lorsqu'on regarde les différents decks du format, ils nécessitent tous l'invocation spéciale. Il est assez inhabituel qu'un deck méta n'ait pas besoin de l'invocation spéciale. Cependant, depuis un certain temps, un petit deck fait une percée dans la méta. Ce deck, c'est Floowandereeze. Quelle peau jouer? Extravagance ou prospérité? Pourquoi vous devez éviter l'engine Dogmatica? Quels sont les différents combos? C'est ce que nous verrons dès maintenant. Installez-vous bien et découvrez le guide. Les Floowandereeze apparaissent pour la première fois en novembre 2021, dans l'extension L'explosion de la destinée. C'est un archétype entièrement composé de monstres bêtes ailés et d'attributs eau et vent. La mécanique de cet archétype n'a rien de révolutionnaire. Si vous invoquez un Floowandereeze et que vous résolvez son effet, vous pourrez invoquer un monstre bête ailé supplémentaire. Par exemple, si vous invoquez Autruche et que vous activez son effet qui permet de bannir une carte depuis le cimetière, aussitôt que vous aurez banni une carte, c'est ce qu'on appelle la résolution, vous pourrez invoquer un monstre bête ailé normalement. Ils partagent également tous le même effet continu. Ils sont bannis s'ils quittent le terrain. Et si un monstre bête ailé est invoqué normalement, alors qu'un monstre Floowandereeze est banni, le monstre banni peut revenir en main. Par exemple, si j'invoque Raiza alors que Aigle est banni, il reviendra en main. J'ai dit que cette mécanique n'était pas révolutionnaire, mais elle n'en reste pas moins très solide. La raison pour laquelle les decks se basant sur l'invocation spéciale ne sont pas méta en général, c'est parce que nous sommes limités à une invocation normale par tour. Les marges de manœuvre deviennent très vite limitées. Et jusqu'à preuve du contraire, Kuriboh passe, ce n'est pas le meilleur des terrains. Et d'un autre côté, nous avons les Floowandereeze, qui permettent de multiples invocations normales, ce qui permet ainsi d'offrir plus de flexibilité. En plus de cela, ils peuvent retourner en main très facilement. Autrement dit, les ressources bannies ne le sont que temporairement, et reviendront très vite en main. Le card advantage généré devient énorme, et par extension, les parties extensives ne sont pas très difficiles à gérer. Voyons à présent comment vous allez exploiter cette mécanique pour gagner. Comment gagner avec ces petits oiseaux? Eh bien, vous gagnerez en muselant l'adversaire. Vous devrez l'empêcher de jouer ou même de dérouler sa stratégie. Vous vous servirez des Floowandereeze qui s'invoquent de fil en aiguille, placés pingouins sur le terrain. C'est votre boss monster. Il empêche les monstres invoqués spécialement en mode attaque d'activer leur effet. Il va sans dire qu'étant donné que la majorité des decks de la méta ont besoin de monstres liens pour tourner, le pingouin est très souvent efficace pour bloquer l'adversaire. En plus du pingouin sur le terrain, vous jouerez des cartes d'interruption qui permettront de gérer les imprévus. Un terrain classique, lorsque vous serez premier, ressemblera à peu près à ça. Le pingouin pour lock les monstres adverses, une carte piège qui vous donnera accès à Raiza, Raiza qui peut renvoyer une carte du terrain sur le deck, et le reste peut être des interruptions ou bien du follow-up. Lorsque vous êtes deuxième, je vais pas mentir, ça va être plus tendu. C'est des piafs quoi. Si l'adversaire fait jugement solennel sur votre invocation normale, vous allez rien faire à part passer votre tour. Floowandereeze est assez fragile, alors pendant que l'adversaire fera ses combos, vous devrez tout faire pour fragiliser son terrain, avec vos end traps notamment. Ensuite, lorsque ce sera votre tour, votre objectif sera d'invoquer le pingouin qui lock. Vous le ferez donc en invoquant successivement les Floowandereeze. Ce pingouin permettra de pétrifier le terrain adverse et bloquera totalement l'adversaire. Vous reprendrez alors le contrôle de la partie, et à ce moment-là, vous pourrez éventuellement invoquer Raiza qui fera le ménage sur le terrain. Passons maintenant aux cartes qui vous permettront de démarrer cette stratégie. Robina. C'est la carte qu'on veut absolument piocher en main de départ. C'est le premier domino qui enclenchera la machine. Robina vous permettra d'aller tutoriser les petits Floowandereeze qui eux donneront accès aux gros monstres. C'est ce qui permet une certaine stabilité. Mais ce qui rend la carte vraiment intéressante, c'est le fait que la carte ne se limite pas seulement aux Floowandereeze, mais aux bêtes ailées de niveau 4 ou moins. Autrement dit, vous pouvez tutoriser barrière statue de vent ou même corbeau d'aider avec. Aigle. Aigle est légèrement moins fort que Robina, mais il n'en reste pas moins essentiel, parce que c'est lui qui permettra d'aller tutoriser le pingouin. Il peut également jouer le rôle des starters à condition qu'on possède un autre Floowandereeze. C'est-à-dire que si vous avez Autruche et Aigle en main, ça passe. Il suffira d'invoquer Autruche, activer son effet pour bannir une carte depuis le cimetière, puis invoquer Aigle qui tutorisera le pingouin que vous invoquerez. C'est comme ça que Aigle peut devenir un starter. Carte magnifique. C'est probablement la meilleure carte de l'archétype, tant elle est versatile. Cette carte a 3 fonctions. De une, elle assure une certaine stabilité, en nous permettant d'accéder à n'importe quel Floowandereeze en le bannissant. Et comme je le dis, nous pourrons le récupérer dès que nous invoquerons normalement un monstre bête ailé. De deux, la carte assure une certaine solidité au deck, étant donné que le Floowandereeze banni pourra être le maillon de chaîne 2, sans oublier que la carte ne consomme pas l'invocation normale, ce qui augmente encore plus la solidité. De 3, cette carte apporte de l'interruption. Si l'adversaire invoque un monstre normalement, nous pourrons invoquer un monstre Floowandereeze. C'est une version allégée de Ville Rêveuse. C'est la raison pour laquelle cette carte est si forte. Nous pouvons faire
carte magnifique, révèle un Fluent de Riz pour bannir un Fluent de Riz. Invocation normale du Fluent de Riz, et à ce moment-là, on mettra le Fluent de Riz du terrain en maillon de chaîne 1 et le Fluent de Riz banni en maillon de chaîne 2. Ainsi, on échappera à H et on pourra tutoriser tranquillement. Et pour l'instant, nous n'avons toujours pas invoqué normalement. Voici à quel point cette carte est puissante. Sarcophage doré. La carte est pas mal pour placer les Fluent de Riz dans la zone bannie avant d'aller les récupérer ensuite. C'est ce qu'on appelle une tutorisation indirecte. Passons sans plus tarder aux cartes qui sont là pour museler l'adversaire. Les cartes de pétrification. M-Pum. M-Pum est la méduse du deck. C'est le monstre qui permettra de pétrifier l'adversaire. Comme je vous l'ai dit, Pingouin empêche les monstres invoqués spécialement en position d'attaque d'activer leur effet. Autrement dit, cette carte empêche les monstres liens d'activer leur effet. Et ça c'est fort parce qu'en observant la méta, la plupart des decks sont basés sur l'invocation lien. Cette carte bloquera la stratégie adverse. De plus, la carte possède un effet qui réduit de moitié l'attaque des monstres qu'elle combat. Ce qui rend la carte particulièrement embêtante à virer du terrain. Raiza. Raiza est le protecteur du terrain. Lorsqu'il est invoqué, il peut renvoyer une carte sur le terrain et du cimetière dans le deck. On exploitera alors cet effet avec Ville Rêveuse qui vous permettra d'invoquer un monstre BTD pendant le tour adverse. Par conséquent, vous pourrez profiter de l'effet de Raiza pendant le tour adverse et gérer les imprévus. En clair, Raiza est très puissant pour assurer les arrières du pingouin. Barrière statue de vent. Les monstres de type vent ne sont pas très répandus dans le jeu. Ainsi, Barrière statue est la cerise sur le gâteau et empêchera totalement l'adversaire de jouer. Si l'adversaire tente de la détruire, il vous suffira d'invoquer Raiza pour protéger votre barrière. Apex. Apex offre un Omni-Negate, ce qui donne une certaine flexibilité au deck et lui permet de gérer les gros imprévus. De plus, Apex retourne en main, alors vous pourrez l'invoquer en boucle. Voyons maintenant pourquoi vous devez éviter l'engine Dogmatica. Bien sûr, l'engine Dogmatica a l'air alléchant parce qu'il donne accès à des interruptions supplémentaires comme Sentence. Nadir peut également envoyer des cartes comme Entes si nous sommes seconds ou Fossile lorsque nous sommes premiers, voire Shureg si nous avons les ressources nécessaires. Cependant, le problème se trouve justement là. L'engine Dogmatica dépend trop du cimetière, là où Fluent de Riz a besoin de cartes bannies. Les deux archétypes rentrent en conflit. Si vous piochez Migrateur dimensionnel et Serviteur de Nadir, votre Nadir sera mort. De toute façon, l'engine Dogmatica n'apporterait rien de fou à part une double destruction grâce à Sentence. Fluent de Riz n'est pas le deck où Dogmatica est le mieux exploité. Il est bien mieux de jouer des cartes d'interruption dont on pourra se servir dans n'importe quelle situation. Voyons notre débat. Extravagance versus prospérité. C'est vrai que le plus 1 de extravagance peut être intéressant. C'est comme un pot de cupidité, étant donné que Fluent de Riz ne se sert pas de son extra deck. Alors le card advantage généré est gratuit. Néanmoins, Fluent de Riz est un deck qui manque cruellement de starters. On ne peut pas se reposer sur la chance juste pour faire plus de card advantage. On veut toucher des starters précis de façon stable. C'est la raison pour laquelle on veut jouer prospérité plutôt que extravagance. Passons maintenant au combo. Vous avez maintenant la recette pour jouer Fluent de Riz. Si vous voulez télécharger ma decklist, conçue pour vous permettre de prendre en main le deck assez facilement, cliquez sur le premier lien en description. Si la vidéo vous a plu, likez, partagez, commentez, abonnez-vous. C'était Malbranche, à la revoyure.